Après seulement quelques nuits sans sommeil, ton cerveau commence littéralement à dysfonctionner, comme sous l'effet de l'alcool. Tu peux littéralement perdre la tête, c'est-à-dire perdre des capacités cognitives et sensorielles. Tu peux devenir fou et être handicapé mental. Je te donne 3 leviers simples pour mieux dormir dès la première nuit. Mais avant ça, tu dois comprendre un truc. Mal dormir, ça te flingue le cerveau, la mémoire, l'humeur et même la force physique beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'expérience russe du sommeil, une histoire sombre des prisonniers, un gaz stimulant, des semaines sans dormir et des conséquences horribles. Sauf que je vais être clair, cette histoire est fausse. C'est une creepypasta inventée et postée en 2010. Et même la fameuse photo preuve vient d'une déco d'Halloween. Donc non, ce n'est pas un document secret, c'est une histoire faite pour faire peur. Par contre, il existe une expérience réelle, beaucoup plus crédible, et franchement, elle fait réfléchir. Entre décembre 1963 et janvier 1964, un étudiant américain, Randy Gardner, a tenu 11 jours et 24 minutes sans dormir, soit plus de 264 heures. À l'époque, une partie de l'expérience a été suivie par un chercheur de Stanford spécialisé dans le sommeil, et ça a permis de mieux comprendre ce que le manque de sommeil provoque réellement. Le plus surprenant, c'est que son corps tenait à peu près. Il pouvait encore faire du sport, jouer au basket, au bowling, mais mentalement, c'était une autre histoire. Au bout de quelques jours, il a commencé à perdre ses capacités cognitives et sensorielles. Sa concentration s'effondrait, sa mémoire lâchait, son humeur partait dans tous les sens, et il a même eu des épisodes de paranoïa et d'hallucination. Et ça, je peux te le dire. Même 48 heures sans dormir peuvent déjà te faire vivre des sensations bizarres. Alors imagine 11 jours. À la fin, on lui a fait faire un test simple, soustraire 7 encore et encore à partir d'un nombre. Il s'est arrêté à un moment, non pas parce qu'il ne savait plus compter, mais parce qu'il avait oublié ce qu'il était en train de faire. Son cerveau ne tenait plus le fil. Il a décrit l'expérience avec une phrase qui résume tout. Son corps avançait, mais son esprit se brisait. Et là où ça devient encore plus inquiétant, c'est qu'on a comparé le manque de sommeil à l'alcool. Une étude a demandé à des participants de passer des tests après 4 jours à seulement 5 heures de sommeil par nuit. Puis, les mêmes tests ont été refaits après une journée où ils avaient consommé de l'alcool. Résultat, les performances en manque de sommeil étaient similaires à celles d'une personne avec environ 0,6 g d'alcool par litre de sang. Et comme la limite pour conduire en France est 0,5 g L, tu comprends l'idée, tu peux être au-dessus de la limite, juste parce que tu as mal dormi, et maintenant, on va décortiquer ce qu'il se passe la nuit, parce que non, dormir, ce n'est pas s'éteindre. Ton cerveau bosse. Une nuit de 8 heures, c'est une succession de cycles de 60 à 120 minutes, et dans ces cycles, il y a 2 grandes phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Dans le sommeil lent, tu passes par l'endormissement, puis le sommeil léger, puis le sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est le plus réparateur. Ton cerveau ralentit, ta consommation d'oxygène baisse, ton tonus musculaire diminue. Et pourtant, à l'intérieur, ça travaille. La nuit, ton cerveau réorganise ses connexions, il trie, il consolide. C'est comme si tu faisais du rangement et du câble management dans ta tête. Certaines connexions se renforcent, d'autres se coupent, et tu consolides ce que tu as appris dans la journée. C'est aussi pour ça que quand tu apprends quelque chose, dormir derrière aide à mieux le retenir. Et il y a un truc encore plus fou. Pendant le sommeil profond, ton cerveau fait un vrai nettoyage. Le liquide qui circule autour du cerveau aide à évacuer des déchets. En gros, la nuit, ton cerveau fait sa toilette. C'est l'une des raisons pour lesquelles une mauvaise nuit, ce n'est pas juste être fatigué. C'est aussi se réveiller avec un cerveau qui a moins bien nettoyé. Ensuite vient le sommeil paradoxal, celui où tu rêves le plus intensément. Ton activité cérébrale se rapproche de l'éveil, tes yeux bougent rapidement sous les paupières, ta respiration fluctue, ta pression artérielle aussi, et ton corps se bloque partiellement pour éviter que tu rejoues ton rêve en vrai. Et parfois, quand ça bug, tu peux te réveiller conscient. Mais incapable de bouger pendant quelques secondes, c'est la paralysie du sommeil. C'est impressionnant, mais c'est un phénomène connu. Et ce n'est pas que le cerveau, le reste du corps bosse aussi. Il existe une étude menée en 2017 sur plus de 10 000 étudiants chinois. Ceux qui dormaient moins de 6 heures avaient une force musculaire plus faible que ceux qui dormaient 7 à 8 heures.
Et c'est logique parce que la nuit, pendant le sommeil profond, ton corps sécrète davantage d'hormones de croissance, une hormone importante pour la réparation et le développement des tissus, y compris musculaires. Même si tu ne bouges pas, tu brûles aussi un peu d'énergie. On parle d'environ 80 calories par heure pour une personne de 100 kg. Mais le plus drôle, c'est ce que tu perds vraiment la nuit. Au réveil, si tu es plus léger, ce n'est pas parce que tu as fondu, c'est surtout parce que tu t'es déshydraté. Une grande partie de la perte de poids nocturne, c'est de l'eau. Tu en perds en respirant et parfois en transpirant. D'ailleurs, certaines personnes y font des sueurs nocturnes plus importantes. Ça peut arriver pour plein de raisons et ce n'est pas forcément grave, mais si c'est fréquent et gênant, ça vaut le coup d'en parler à un professionnel de santé juste pour vérifier que tout va bien. Maintenant, le point qui nous concerne tous, aujourd'hui, on dort moins. En environ 50 ans, les Français ont perdu 1h30 de sommeil en moyenne. On tourne autour de 6h42 par nuit en moyenne et un Français sur 5 dormirait même moins de 6 heures. Et les causes sont assez claires, des journées chargées, du temps libre repoussé en soirée et surtout les écrans qui retardent l'endormissement. Donc maintenant, la vraie question c'est, comment tu fais pour dormir mieux concrètement, sans te compliquer la vie? Déjà, le premier truc, c'est le rythme. Ton corps adore la régularité. Se lever à la même heure tous les jours aide ton cerveau à caler la pression de sommeil le soir, même si la nuit a été courte. Deuxième truc, le noir total. Parce que la nuit, tu as des micro-réveils sans t'en rendre compte et une partie des gens ouvrent même les yeux quelques instants. Si à ce moment-là, ton téléphone s'allume ou qu'une lumière parasite traîne, ton cerveau peut interpréter ça comme début de journée. Et là, bon courage pour te rendormir, donc rideau fermé, volet si possible, et téléphone loin, retourné ou en mode avion. Troisième truc, la lumière du matin. Dès que tu peux, expose-toi à la lumière naturelle au réveil parce que ça aide à régler ton horloge interne. Et le soir, évite les écrans lumineux dans l'heure ou les 2 heures avant le coucher et privilégie une lumière plus chaude et plus douce. Et un point tout bête, mais ultra puissant. Évite de traîner au lit quand tu ne dors pas. Ton cerveau doit associer lit au sommeil. Plus tu fais autre chose dans ton lit, plus ton cerveau mélange les signaux et plus l'endormissement devient difficile. Voilà l'idée. Tu n'as pas besoin de 50 règles impossibles. Tu as besoin de quelques repères répétés et ton sommeil devient plus stable. Et maintenant, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton problème principal en ce moment? Tu mets trop de temps à t'endormir, tu te réveilles la nuit ou tu te lèves fatigué même après une bonne durée? Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.